Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de finance, d'économie et d'éthique, ou plus exactement d'une banque éthique que vous connaissez certainement, la fameuse Newbie. Vous avez peut-être participé à la levée de fonds de l'hiver dernier, et maintenant vous vous demandez où en est le projet. Finalement, qu'est-ce que c'est une banque éthique? À quoi ça sert et pourquoi avons-nous besoin d'éthique dans ce milieu? On va essayer d'y voir un peu plus clair avec Judith et Mathias de Newbie. Bonjour Judith, bonjour Mathias, comment allez-vous? Bah, plutôt bien. Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie, d'assurance et de finance, mais heureusement éthique, puisque vous travaillez tous les deux dans la nouvelle banque éthique Newbie. Alors je ne sais pas si c'est le cas des auditeurs, mais pour moi, le concept de banque éthique, c'est très flou, voire contradictoire. Mais donc, je vous laisse un peu expliquer qu'est-ce que c'est une banque éthique. Il y a sûrement plusieurs manières de définir ce qu'est une banque éthique, et certaines fédérations, notamment la Fédération européenne des banques éthiques alternatives, ont des définitions. Peut-être que nous, pour amener une définition, on pourrait mettre l'accent sur 3 points. C'est premièrement revenir à une banque relativement simple, donc revenir aux fondamentaux du métier bancaire, c'est-à-dire une banque en fait qui lève l'épargne, le transforme dans des prêts, dans des projets de l'économie réelle, des projets idéalement avec des balises sociales, écologiques, ou culturels, par exemple, et qui offrent des moyens de paiement. Et donc, en fait, ces fondamentaux-là, ce sont les fondamentaux de la banque. Mais si on regarde un peu la majorité des banques présentes ici en Belgique ou ailleurs, ces fondamentaux-là ne sont plus les métiers les plus représentés, ou en tout cas les plus importants au sein des banques. Et donc, nous, revenir à ces fondamentaux-là, c'est déjà pour nous un gage d'éthique. On revient au métier initial, avec le service initial proposé par les banques. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ça va évidemment avoir trait à la destination des financements qui seront faits par la banque. Donc ici, nous, on va lever l'épargne des citoyens et on va les transformer à 50% dans des prêts bien spécifiques dans l'économie réelle belge, notamment en tout cas au début des prêts qui ont une destination énergétique et écologique. Et donc voilà, ça c'est vraiment une des manières de se démarquer en tant que banque éthique, c'est on amasse une quantité d'argent, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? D'autres peuvent l'octroyer pour des secteurs qui ne sont pas éthiques, l'armement, le nucléaire. On pense qu'on peut avoir un impact pour transformer cette destination-là uniquement dans des projets éthiques. Ça, c'est un deuxième point. Et peut-être un troisième point dont nous, on envisage aussi l'éthique au sein de Newbie et qui n'est pas, qui est assez importante, c'est aussi en termes de gouvernance. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait banque, comment est-ce qu'on prend des décisions, qui prend les décisions. Tout ça sont des questions qui sont vraiment prioritaires au sein de Newbie. Et la gouvernance, structurellement, de Newbie permet une gouvernance participative. Donc, vous savez peut-être qu'on a plus de 100 000 citoyens, on a plus de 300 organisations de la société civile, on a plus de 10 acteurs institutionnels. Ces 3 collèges prennent des décisions à la majorité simple au sein de chaque collège, et puis en consensus par collège, avec le principe de une personne, une voix, peu importe le capital. Et donc là, on a vraiment une volonté de participation du plus grand nombre dans les décisions de Newbie. Donc cette transparence, cette gouvernance horizontale permet un contrôle démocratique et un contrôle éthique de la structure. Mais d'autres exemples sont par exemple une tension salariale de 1 à 5. Donc le CEO gagne maximum 5 fois plus que le plus bas salaire. Il n'y a pas de voiture de société, des règles assez strictes en termes de sobriété pour le bâtiment, pour les repas externes. Et donc voilà, cette éthique de la gouvernance, de comment est-ce qu'on fait banque, est aussi quelque chose, je pense, de très important au sein de Newbie. Peut-être un élément qu'on pourrait encore ajouter, qui fait la particularité de Newbie comme banque éthique aussi, et qui est un gage supplémentaire de cette expertise éthique et sociétale, c'est qu'on est aussi accompagné, en plus des citoyens, citoyennes qui seront les futurs clients et clientes de la banque, de aujourd'hui 340 organisations de la société civile qui ont vraiment aussi ce rôle d'être garant des valeurs de Newbie et d'apporter aussi leur expertise au sein de cette banque, euh, voilà, de différentes manières. Mais donc, ça fait aussi une particularité de notre banque éthique en tant que telle. Ok. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles on va revenir. D'abord, donc, tu parlais des investissements propres, finalement, des investissements dans le durable et l'environnemental. Comment est-ce que vous allez déterminer quels sont les investissements dans lesquels vous pouvez investir? Est-ce qu'il y a une charte? Est-ce qu'il y a
quelque chose qui vous dit « Ok, ça c'est bon, notre banque peut investir là-dedans » ou ça va pas? Je peux peut-être commencer par dire que donc, tout ça est relativement ficelé au sein de Newbie. Donc, on a dû remettre, pour devenir une banque, donc pour devenir un établissement de crédit, comme ça s'appelle officiellement, on a dû remettre donc, un dossier de demande d'agrément dans lequel nous avons déjà dû cibler auprès de la Banque nationale les prêts que nous allons faire. Et donc, dans un premier temps, au sein de Newbie, les prêts vont être relativement limités et vont être limités à 3 secteurs. 1, la mobilité douce. 2, la petite production d'énergie verte. Et 3, la transformation énergétique des bâtiments. Donc, si vous voulez isoler votre bâtiment, etc. Donc, pour l'instant, en termes de prêts qu'on va faire, donc là, il y a relativement peu de marge de manœuvre. Maintenant, par après, je pense que dans un moyen terme, donc sur le temps peut-être plus long, on a l'ambition de pouvoir développer toute une autre série de prêts et d'avoir des volumes qui soient plus importants, de pouvoir élargir la destination de ces prêts. Et puis là, en effet, on a une charte qui balise vraiment ce dans quoi on peut investir ou pas, dans les grandes lignes. Mais donc ça va devoir aussi être affiné par un travail de consultation des coopérateurs pour s'assurer aussi qu'il y a une corrélation entre ce que nous, on va proposer comme prêt et les besoins qui vivent auprès des coopérateurs de la coopérative. Ça me fait penser du coup à autre chose, c'est le label qui s'appelle Febelfin Towards Sustainability. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et si oui, en fait, ce qui je trouvais intéressant, c'est qu'il y a d'autres qui utilisent ce label pour leurs investissements. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est de la concurrence? Ou est-ce que c'est finalement un bon signal que le monde de la finance va aussi favoriser des projets durables? La particularité de ce label, c'est qu'il a été défini aussi par le monde de la finance lui-même. Du coup, c'est peut-être un petit peu... c'est pas forcément du coup un label de grande qualité. Je dirais que c'est plutôt le plus petit dénominateur commun, je dirais, par rapport à des standards éthiques et que, bien entendu, on ambitionne de dépasser largement. Donc, je dirais que le label Febelfin a le mérite d'exister peut-être, mais qu'au-delà de ça, voilà, c'est pas vraiment vers ça qu'on se dirige puisqu'on ambitionne d'être plus ambitieux que ce label-là. Oui. Ça relève un petit peu la moyenne, mais ça reste pas suffisant, quoi. Voilà, oui, je pense que le fait que ça a été créé par le monde financier lui-même, autour de standards éthiques qui restent relativement limités, ou en tout cas assez peu élevés en matière d'ambition, ça ne nous semble pas forcément être le guideline à suivre par excellence. Alors aussi, est-ce que parler d'investissement propre, est-ce que ça signifie que ces investissements vont rapporter moins aux investisseurs ou pas? Je pense pouvoir dire que dans le cadre des fonds, en tout cas, ce sera forcément le cas. Donc, on sera dans une rentabilité qui sera sans doute moindre que le système capitaliste classique qu'on ambitionne de ne pas trop financer, évidemment. Mais que les coopérateurs et coopératrices, je pense, sont là aussi pour ça, pour faire avec nous une transition de financement vers quelque chose qui peut-être est moins rentable, puisque nous aussi, on s'inscrit un peu dans une logique. L'unique boussole n'est pas là pour enrichir une poignée d'actionnaires, puisqu'on est tous finalement en tant que coopérateurs et coopératrices copropriétaires de cette banque et donc actionnaires. Donc l'idée principale n'est pas de rentabiliser à tout prix l'investissement des actionnaires. Donc voilà. Peut-être juste aussi rajouter comme élément de réponse, c'est que donc, les coopérateurs sont des investisseurs, hein, donc ce sont des personnes physiques ou morales qui ont souscrit à des parts de Newbie, ne peuvent pas sortir du capital les 3 premières années après l'obtention de la licence. On a obtenu la licence en janvier 2020, c'est-à-dire que jusqu'à fin janvier 2023, personne ne peut retirer son argent. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est que Newbie fera encore des pertes les 4 premières années après l'obtention de la licence. Donc ça veut dire qu'on deviendra bénéficiaire à partir de la 5e année. Ce n'est pas corrélé, mais en tout cas, ça a été écrit tel quel dans le prospectus, c'est qu'il n'y aura pas de dividende qui sera distribué aux coopérateurs, en tout cas pas les 4 premières années. Donc évidemment, pour un investisseur de Newbie, pour un coopérateur de Newbie, la recherche du profit, je ne pense pas que ce soit la première chose que les gens regardent. Néanmoins, ce serait intéressant à moyen terme de pouvoir distribuer une partie du bénéfice auprès des coopérateurs. Je pense, mais ça c'est mon avis personnel, que c'est aussi modestement ce que peuvent attendre des coopérateurs. Et je pense un dernier élément de réponse, c'est quand même que oui, c'est compliqué de créer une banque aujourd'hui dans une conjoncture telle qu'on la connaît, notamment avec des taux d'intérêt qui sont très bas.
Et surtout pour une banque qui, comme nous, revient aux fondamentaux de la banque, comme on le disait au tout début, c'est-à-dire lever l'épargne, la retransformer en prêt, et donc première source de bénéfice, c'est la marge d'intermédiation entre les deux, une activité de paiement, de carte, etc., mais qui rapporte relativement peu. Donc, une deuxième source de revenus, au-delà de la marge d'intermédiation sur les crédits qu'on va octroyer, ce sont des commissions sur justement les fonds dont Judith parlait tout à l'heure, ou sur les assurances qu'on va vendre. Si les assurances n'existaient pas dans notre business model actuel, on ne pourrait pas créer la banque avec un compte épargne, un compte courant, carte de paiement et des prêts. Parce que ce métier-là, il ne rapporte plus dans une conjoncture actuelle. Je pense que ça va être un objectif réalisable, mais difficile d'être rentable pour Newbie. Donc on va devoir se battre, il faudra que la clientèle nous suive, il faudra que nos hypothèses commerciales soient remplies, et ça ne se fera pas en un claquement de doigts que Newbie sera rentable. Donc ça va vraiment être quelque chose où on va devoir se serrer les coudes pour que ça le devienne, je pense. Je pense aussi que, vu l'engouement qu'on a réussi à soulever fin de l'année 2019, on a le sentiment quand même qu'il y a une vraie demande auprès de la population, parce que aujourd'hui, donc avec les 116 000 membres qui composent la coopérative de Newbie, on est 1% de la population belge en fait. Et donc on compte aussi effectivement sur cet engouement général pour la transition au niveau des banques aussi, et pour des banques éthiques, pour avoir un soutien auprès de notre création de banque éthique. Et que maintenant qu'on a gagné, je dirais, cette première étape-là de réussir à créer cette banque, d'obtenir une licence bancaire, et ça n'a pas été facile, eh bien, on espère maintenant effectivement continuer et gagner une seconde étape tous ensemble pour parvenir à être rentable et fonctionner de manière... Puisque tu parlais des assurances, un peu la même question, qu'est-ce que c'est une assurance éthique, entre guillemets ? Donc nous, on a effectivement développé une gamme d'assurances. Donc pour le moment, on propose des assurances aux particuliers. Donc une assurance habitation qui est aussi couplée avec une RC, une responsabilité civile familiale, une assurance vélo et également une assurance auto. On a essayé d'effectivement rajouter vraiment une couche éthique. Je pense qu'on peut encore s'améliorer à ce sujet, et que dans le développement des futurs produits, on pourra également s'assurer de faire différemment des autres acteurs en la matière. Mais donc, comment est-ce que l'éthique se traduit dans les assurances chez Newbie ? Eh bien, notamment par des éléments très concrets. Donc, si je prends par exemple l'assurance auto, on voit des pratiques assez courantes chez les assureurs classiques. Par exemple, les assureurs classiques ont tendance à faire vraiment une ultra-segmentation, le montant de la prime en fonction presque du numéro où vous habitez dans la rue, puisque ça correspond en général à une classe sociale X ou Y. L'âge va définir aussi le montant de la prime, etc. Et donc, rendant dès lors finalement très peu solidaire le montant de la prime, puisque plus vous êtes aisé peut-être, et moins vous avez fait d'accidents, peut-être plus vous avez un certain âge, ou peut-être un âge moyen, ni trop âgé ni trop jeune, vous allez avoir une prime d'assurance correcte. Si en revanche vous venez d'une classe sociale peut-être moins élevée, plus de 80 ans ou plus de 70 ans, vous allez payer une prime très élevée. Et donc là, nous, on a décidé de réduire cette segmentation au maximum, rendant dès lors nos produits un petit peu plus solidaires, puisque si tout le monde paye un prix relativement similaire, eh bien ça permet soit aux gens qui sont peut-être plus jeunes ou plus âgés d'avoir quand même accès à des assurances à un prix décent. On a aussi, derrière la commercialisation de ces assurances, le fait qu'on fonctionne comme on fonctionne, c'est-à-dire on n'a pas des bureaux ou des call centers qui sont hors de l'Europe pour payer moins de charges sociales et moins bien les employés. Non, on répond ici à Bruxelles avec des personnes qui décrochent le téléphone et qui suivent tout ça de près. Donc ça, c'est 2 exemples parmi d'autres, mais forcément on devra, si on commercialise d'autres produits d'assurance, par exemple d'assurance vie, etc., à ce moment-là, par exemple, la destination de l'argent sera très importante. Dans quoi est-ce qu'on investit cet argent derrière ? Si on fait des fonds de pension, l'épargne pension en Belgique, c'est une catastrophe en matière d'éthique. On a très peu de fonds d'épargne pension qui sont éthiques, qui peuvent vraiment être transparents aussi. Avant l'éthique, on a vraiment un problème de transparence, je pense, sur les assurances épargne pension. Et donc là, si on fait ce genre de produit, ce qu'on ne commercialise pas encore, on sera évidemment très attentif à d'abord le co-créer avec les coopérateurs, parce qu'on essaye d'interroger le plus que possible nos membres au sujet des différents produits. Par exemple, on vient ici de lancer une grande enquête sur la tarification de nos futurs produits, et donc de vraiment sonder les coopérateurs et coopératrices sur ce qu'ils seraient prêts à mettre pour payer les produits, en étant très transparent sur les coûts, les estimations de coûts que ça va engendrer pour Newbie.
On a des taux de réponse très importants et donc on apprécie particulièrement ce système de co-création parce qu'on pense que c'est pour répondre au mieux aux besoins des gens d'une part. D'autre part, on a une plus grande adhésion après avec nos membres puisqu'ils ont participé eux aussi à définir les grandes lignes de ce genre de produits ou ce genre de questions. Et donc, On peut repartir de là, du coup, comment ça se passe concrètement cette organisation avec vos coopérateurs pour qu'ils marquent leur accord ou je sais pas, même qui proposent des solutions ou des projets. Comment ça se passe concrètement? on pense que dans le cadre d'un processus de participation, il y a plusieurs étapes qui sont assez clés, assez importantes. Donc, avec une première étape qui, pour nous, reste un enjeu, vu le nombre de coopérateurs et coopératrices qui font partie de Newbie, c'est d'informer correctement nos membres. On a fourni tous les documents, on a essayé de faire des vidéos d'explication aussi pour informer au mieux les gens. Donc ça, c'est essentiel pour permettre la participation derrière. Et donc, cette première étape d'information, elle se fait effectivement notamment au travers de l'Assemblée générale, au travers de newsletters mensuels, au travers d'articles de blog sur Internet qui essaient aussi d'informer les gens. On essaie d'être présent sur les réseaux sociaux et de continuer aussi à garder le lien avec ces différentes personnes. D'autre part, on a aussi tout un réseau de membres un petit peu plus actifs qui se sont surtout manifestés ici dans le cadre de la dernière campagne au mois de novembre-décembre, qui participent aussi avec nous à parler de Newbie localement, dans une série de salons, de foires, d'événements associatifs auxquels on est invité, pour vraiment aussi parler de Newbie, rencontrer des gens, grâce à ces coopérateurs et coopératrices plus actifs. On essaye aussi par ailleurs de réaliser aussi de temps en temps une série d'enquêtes donc, en ligne, de faire aussi peut-être des focus group, donc des moments un petit peu plus en groupe restreint pour interroger les coopérateurs et prendre un peu la température sur l'un ou l'autre sujet. Donc, et là, on ambitionne encore d'innover par la suite pour garder vraiment cette culture de la participation, tant se faire que peu, puisque forcément, il y a un enjeu d'information et de consultation avec un nombre aussi important de membres. Est-ce que ça veut dire, par exemple, quand vous aurez ouvert la section fonds d'investissement, qu'il pourra être discuté en AG ou auprès des coopérateurs? Ah bon, voilà, il y a tel investissement qui est possible. Est-ce que ça rentre dans les valeurs, oui ou non? Est-ce que ça, c'est imaginable ou bien c'est pas tout à fait le cas? Mais une grande campagne avait été lancée en 2014, si je ne me trompe pas, qui s'appelait La Voix de votre épargne et qui justement en fait, faisait l'exercice que tu venais de proposer, c'est-à-dire de se dire, tiens, une fois qu'on sera banque, donc c'était en 2014, c'était déjà un peu peut-être tôt au vu du fait qu'on ait obtenu la licence début 2020. Mais donc en 2014, cet exercice avait déjà été fait. Où est-ce que vous voudrez que votre épargne soit investie ou non? Et voilà, il y avait toute une série de thématiques qui avaient été préparées, notamment par des organisations membres de Newbie qui ont une expertise sur ces thématiques, l'armement, les énergies, et les gens pouvaient vraiment voter de manière consciente avec un degré d'information suffisant pour pouvoir se positionner. Et donc, ça, c'est un exercice qui a été fait dans le passé, et je pense que, et c'est pour ça que je pense que ta question est importante, au plus on arrivera à mettre en place ce genre d'exercices, d'outils qui permettent de consulter les coopérateurs, au plus Newbie fera sens. Au moins on le fera, au moins Newbie fera sens. Et au moins on se démarquera des autres. Et donc je pense que ce travail-là de consultation, même pour des sujets épineux, qui permettra, je l'espère, de pouvoir dire non à des choix qui, par le management, pensaient être opérationnels et bons, au plus on fera ce genre d'exercice-là, au plus on sera dans le bon, au plus il y a un peu de conflit qui naît dans la démocratie, au plus Newbie sera un projet qui sera citoyen et qui respectera sa vocation de changement social. Effectivement, Newbie, c'est un projet qui date, hein, ça fait quand même longtemps que ça grandit. Est-ce que vous pouvez juste récapituler d'où vous venez et quelles sont les prochaines étapes finalement? Ouais, donc effectivement, Newbie, ça fait déjà un petit temps que ça a été créé. Alors comment c'est né cette idée-là? C'est donc en 2011, 24 associations de la société civile qui ont décidé de créer une coopérative avec la volonté de créer une nouvelle banque éthique en Belgique. Une volonté qui est née vraiment de deux constats. D'une part, un appauvrissement du paysage bancaire en Belgique par rapport aux différentes formes de banques qu'on pouvait retrouver peut-être par le passé. On a eu, même si on a le sentiment de voir énormément de banques quand on marche par exemple en ville ou quoi. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, c'est vraiment le constat qu'après la crise de 2008, on s'est rendu compte que les banques étaient finalement incapables de gérer correctement
notre argent et surtout les défis socio-économiques et écologiques qui nous occupent aujourd'hui. Donc 2 constats qui ont fait naître Newbie en 2011 par ces 24 associations de la société civile et qui, en 2013, après avoir un petit peu étudié le marché et la faisabilité du projet, ont proposé aux citoyens et citoyennes de devenir membres en achetant maximum une part à 20 €. Donc un petit peu pour prendre la température dans la population, est-ce que oui ou non il y a une attente des citoyens et citoyennes d'avoir une nouvelle banque éthique en Belgique? Ça a été une success story puisqu'en très peu de temps on a atteint nos objectifs imaginés de 10 000 membres qu'on pensait atteindre en 3 mois. En 48 heures de temps, il y avait déjà 10 000 citoyens et citoyennes qui souscrivaient au projet et puis 40 000 dans les premiers mois. Donc voilà. Et puis après, s'en est suivi une longue phase d'échanges avec les autorités de contrôle. Donc on a commencé à composer les différents dossiers qu'il fallait rendre. Voilà. Et puis les choses ont fait que finalement les autorités de contrôle ont plutôt freiné un petit peu le projet à ce moment-là. Et donc collectivement, avec les coopérateurs et coopératrices, on a décidé de changer de stratégie et de sortir une série de produits financiers avant de créer vraiment la banque en tant que telle. Et donc, on a développé une carte de paiement avec le partenariat, je dirais, d'une banque coopérative néerlandaise, Rabobank, et de Mastercard, qui sont ces grosses entreprises, mais qui ont un peu le monopole sur le marché des paiements. Mais donc, grâce à ça, on a pu quand même sortir une carte de paiement qui faisait déjà la différence à certains niveaux. Je pense notamment au Good Gift, où chaque fois que vous faites un paiement avec cette carte, 5 cents sont versés à une organisation membre de Newbie que vous avez choisie. 5 cents qui viennent donc de Newbie, pas de votre portefeuille. Donc, un premier produit... et puis le renforcement de notre communauté aussi, le développement de la coopérative en tant que telle, qui nous a mené aussi à développer des produits d'assurance aussi à partir de 2017. Et puis petit à petit la reprise des négociations, des discussions, je dirais, avec les autorités de contrôle, pour nous mener alors carrément dans l'année 2018 à la constitution d'un dossier qu'on a remis en 2019 à la Banque nationale de plus de 3000 pages qui décrit vraiment très clairement quel type de banque on allait créer, donc tant en matière de gouvernance que les politiques et procédures qu'il fallait rendre pour se conformer à la réglementation en vigueur pour un établissement de crédit. Et donc ce dossier de 3000 pages a finalement été rendu auprès de la Banque nationale de Belgique en janvier 2019. Et à partir de ce moment-là, c'est prévu par la loi, vous rentrez dans des discussions alors formelles qui durent maximum 12 mois, au terme desquelles les autorités de contrôle, donc la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique et la FSMA, doivent se prononcer sur votre dossier. Et donc, dans cette année-là, toute une série de cases restaient encore à cocher, puisqu'il fallait aussi lever 30 millions d'euros de capital. Finalement, on a levé 35. Mais donc voilà, c'était une exigence aussi pour pouvoir réussir le projet et obtenir la licence bancaire. En effet, donc là, ici, on est en juin 2020. Et a priori, la perspective, c'est de pouvoir lancer le premier produit fin d'année 2020 ici. Quand on dit premier produit, ce serait uniquement pour les particuliers, compte courant, compte épargne et les prêts à destination que vous mentionnez tout à l'heure. Et donc, on compterait lancer, mais avec un soft launch ici début d'année, donc c'est-à-dire faire ce lancement et faire tourner ces produits-là, mais auprès d'une palette relativement restreinte de coopérateurs clients, pour aussi s'assurer, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même toute une infrastructure nouvelle qui doit être opérationnelle, donc ça fera figure de test. On voit si le système tourne, on détecte les bugs, on détecte les failles, on corrige tout pour un lancement grand public et donc en plus grande pompe à partir de début 2021. Donc ça c'est la perspective. Et donc le petit bémol, si vous l'avez observé dans ce que j'ai dit, c'est que la carte de paiement, donc la carte de paiement qu'on compte lancer, à nouveau pour les particuliers, elle interviendra plus tard. Donc elle interviendrait aux alentours du printemps 2021. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout un timing pour pouvoir développer cette carte qui est beaucoup plus important que celui des comptes. Et donc, dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de lancer la carte avant le printemps 2021. Mais donc, la bonne perspective, c'est que dans moins d'un an, au printemps 2021, le coopérateur ou le Belge qui veut un compte courant, un compte épargne, une carte de paiement dans une banque éthique et des prêts, il peut le faire. Parallèlement, on a évidemment les assurances qui, elles, sont déjà commercialisées.
On a des résultats vraiment intéressants en termes de commercialisation des produits d'assurance ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc on voit qu'il y a un appétit pour les assurances qui est grandissant et qui est beaucoup plus important que ce qu'on connaissait il y a un an, ce qui nous permet de tirer la conclusion qu'au plus on sera concrètement une banque, c'est-à-dire au plus on lancera les produits, au plus la confiance aussi envers les produits d'assurance sera grandissante et au plus la totalité de notre business model et la totalité des produits vont pouvoir bien décoller. Donc ça, c'est une bonne perspective. Et donc voilà, je pense que donc ça, c'est vraiment la perspective très concrète auquel on est confronté. Je pense qu'on va rapidement aussi commencer à développer ces mêmes produits, mais pour les professionnels. Donc il ne faut pas oublier qu'on a aussi la banque de 340 organisations de la société civile. On parle de très grosses organisations, de plus petites, des flamandes, des bruxelloises, des wallonnes, qui ont aussi une envie à la fois en termes de valeur d'avoir leur banque chez Newbie, mais qui ont des besoins bancaires qui sont spécifiques. Et donc, on doit pouvoir être la banque de ces partenaires-là aussi. Donc ça, c'est à mettre aussi en développement de notre côté pour pouvoir assurer un besoin qui vit dans ces organisations-là. Et voilà, faire tourner déjà cette machine-là, je pense que ce sera déjà le défi des 4-5 premières années. Et si on arrive déjà à remplir ce défi-là, je pense qu'on peut être très heureux. Et on a l'ambition, évidemment, de pouvoir faire plus que ce qu'on propose pour l'instant et de pouvoir développer des projets qui s'inscrivent vraiment dans une dynamique aussi d'inclusion, dans une dynamique sociale. On reste comme une banque fort écologique, en tout cas au début. Dans l'octroi des prêts, ça reste limité à de l'écologie. Notre volonté, c'est de pouvoir aussi être au-delà de l'écologie et de l'environnemental, qui est très important, c'est de pouvoir être une banque qui finance des projets sociaux, des projets sociétaux, des projets d'inclusion. Et donc, je pense que tout ça doit être dans le pipeline pour les prochaines années pour pouvoir combler ce besoin-là. Ouais. Et mais par exemple, en termes de l'avenir de la banque en tant qu'infrastructure, est-ce qu'il y aura un jour une agence physique ou ce sera toujours en ligne uniquement? Donc là, effectivement, on est parti vers la création d'une banque en ligne, essentiellement. Il n'est pas exclu qu'on continue de réfléchir à des idées originales pour permettre justement de répondre à ce défi d'inclusion et d'attente locale. Voilà, on a quelques idées dans les cartons, mais il y a pas l'idée d'ouvrir d'agence avec des grands halls en marbre. Non, c'est pas l'objectif. Ce ne sera jamais l'objectif. Et est-ce que vous soutenez d'autres projets économiques locaux, par exemple, je pense aux monnaies locales? Est-ce que c'est quelque chose que Newbie va prendre en compte ou va soutenir d'une manière ou d'une autre? Alors dans l'immédiat, c'est pas l'objectif, puisqu'on a vraiment l'idée de créer, vraiment se concentrer sur la banque en tant que telle et d'arriver à développer ces produits qu'on a mentionnés, de les mettre sur les rails et que ça fonctionne. Donc ça, c'est pas l'objectif dans un premier temps. C'est pas exclu que l'avenir Newbie s'ouvre à ce genre d'initiative. Ok, donc quel message vous voudriez donner aux auditeurs? Pas forcément en tant que Newbie, mais en tant qu'individu ou en tant que représentant Newbie, comme vous le souhaitez. Mais... Le message que j'avais envie de donner, c'est de dire de continuer de s'intéresser aux différentes alternatives qui existent et qui émergent un petit peu partout. Continuer à s'informer, de vous sentir concerné aussi par la finance, même si ça vous semble loin de vos préoccupations journalières. Je pense que la multiplication de ce genre de projets et d'alternatives nous permettra d'aller un petit peu moins vite dans le mur, peut-être. Ok, ça va. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour cette interview. Et bien sûr, j'invite les auditeurs à vous suivre, si ce n'est pas déjà le cas, sur les réseaux sociaux, mais aussi peut-être à participer en tant que coopérateur d'une manière ou d'une autre, au niveau qu'ils le souhaitent. Et en tout cas, on espère tous que cette belle histoire que Newbie continue. Merci à vous. Salut.